C'est dans la matinée de ce lundi 6 janvier 2025 que l'Union des jeunes congolais pour les changements, en collaboration avec le mouvement Rien sans les femmes, ont organisé une séance de restitution aux assises de Goma et lancement du projet Tufaulu Pamoja phase 2. Cette activité a connu la participation de plusieurs participants, y compris une très bonne représentation des femmes. Elle a eu lieu dans la salle centre numérique de l'école secondaire du Lac et avec comme objectif réussir ensemble contribuer à l'implication de la femme et des jeunes dans les sphères de prise de décision dans les processus de paix et développement à tous les niveaux en République démocratique du Congo. Ce projet ira jusqu'en 2027. Les jeunes et femmes soient projectifs dans les espaces de prise de décision en veillant à ce que les politiques et les programmes qui concourent en République démocratique du Congo sur l'égalité de sexe et de l'autonomisation, non pas seulement de la femme, mais aussi de la jeune fille ainsi que de jeunes. Madame Aimé Mitima n'a pas caché sa satisfaction à l'issue de ces assises. Elle a, en tant que femme leader et coordinatrice de la société civile, donné ses impressions. Tout ce qui accompagne la femme et la jeunesse, c'est notre priorité. Nous savons que l'avenir de demain, c'est la jeunesse. Nous savons que l'éducation de la jeunesse et de l'enfant, c'est la maman. Et quand il y a un projet pour soutenir la maman, un projet pour soutenir la jeunesse, nous sommes toujours partants que c'est un très bon projet. Merci. Et pour sa part, Madame Blanche Lungoma a également montré l'importance de ces lancements du projet Tufaulu Pamoja à l'issue de ces activités. Je dirais ce qui a été à la une, il y avait d'abord la restitution sur l'atelier qui s'est passé à Goma. Donc il y a eu le mouvement de jeunes et le mouvement Rien sans les femmes, là où on encadre les femmes. Alors il y a eu cette réunion. Après cette réunion, il fallait faire la restitution à nos membres. Et après cette restitution, il fallait faire aussi le lancement du deuxième phase du projet Tufaulu Pamoja. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Objectif. Alors c'est la continuité. Il y a eu d'abord la participation égalitaire hommes et femmes dans les instances de prise de décision. Il y a aussi paix et sécurité. Et quoi encore il y a aussi le partenariat plutôt. Et à la fin, nous avons ajouté l'aspect environnemental en aussi. Par ailleurs, le coordonnateur de l'Union des jeunes congolais pour les changements en province, Maurice Kabangui, a parlé de la quintessence de cette activité. Il est évident que la province du Tanganyika était bénéficiaire d'un projet dénommé Tufaulu Pamoja, financé par l'ambassade de Suède. 3 ans, de 2020 jusqu'à 2023. Et a bien réalisé les activités. L'ambassade de Suède et ses partenaires ont jugé bon de renouveler leur confiance à notre province. Vous savez, nous sommes là avec le mouvement Rien sans les femmes et l'Union des jeunes congolais pour le changement. C'est nous qui prenons les leads de ce projet dans la province. Étant donné que nous étions partis à Goma pour un atelier d'inception, c'est-à-dire du lancement du projet, il a été question de restituer tout d'abord sur les assises de Goma et lancer le projet à sa deuxième phase. Voilà pourquoi nous avons invité les structures de jeunes et de femmes. Nous avons organisé cette activité en connivence avec le mouvement Rien sans les femmes. Et c'est ça même le mobile qui nous a animés, qui nous a amenés ici. La première des choses, c'est la cohésion entre les jeunes et les femmes. Vous savez bien que la mission de ce projet, c'est d'amplifier la voix de la jeunesse et des femmes, les impliquer dans le processus de paix et le développement. Voilà pourquoi il a été question tout d'abord d'inviter ces deux couches ensemble. Et la deuxième des choses, c'était pour qu'ils comprennent davantage le projet. Parce que le projet était compris auparavant, il fallait parler de la dynamique de ce projet. Parce qu'il y a eu changement. Il y a des provinces qui ont été émiettées, qui ne sont plus avec nous. Et nous sommes restés. Il a fallu parler à ces derniers que nous sommes là par la confiance et partant de leurs efforts. Ce que nous allons demander aux jeunes est d'être sereins, d'être assidus, d'être souples, prêts pour répondre aux exigences du projet. Vous savez, c'est un projet à leur faveur. Aujourd'hui, nous voyons les jeunes qui ont postulé grâce à la recommandation, soit aux objectifs de ce projet. Et c'est pourquoi ils sont encore appelés à être là pour le projet.
Retenez que ce projet Tofaulopa Modja phase 2 va travailler sur 9 composantes SADI, à savoir la participation et les changements communautaires, l'analyse des besoins, les câblages et la diversité de besoins, le partage de l'information, la sauvegarde organisationnelle, les comportements des staffs, le feedback et plaintes, la cartographie et référencement et enfin la coordination et plaidoyer. Ce projet Tofaulopa Modja phase 2 est soutenu par CAFOD grâce à un financement de l'ambassade de Suède.